Alors, c'est la deuxième partie de vidéo pour cette création. Une création que j'ai dû commencer quand là, on est en février. J'ai dû commencer début décembre. Donc, ouais, en règle générale, ça prend quand même 2 mois. On en était arrêté sur la première vidéo à un certain point. Donc, je vais juste repartir du moment de la pareidolie. Donc, du moment où les formes m'amènent à mon point de départ. J'aime passer du temps en fait, j'aime que le processus soit long parce que c'est une cohabitation. Il se passe des choses pendant cette création-là. Et j'aime prendre ce temps avec chaque portrait qui arrive. C'est important parce que elles me transmettent leur histoire qui est aussi la mienne, qui m'appartient quelque part, qui nous appartient à tous. Et j'ai pas envie que ça passe trop vite. J'ai envie de profiter d'elle, j'ai envie de prendre soin d'elle. Et donc, c'est en règle générale un laps de temps de 2 mois. Voilà. Une cohabitation commune, enfin du coup une cohabitation. Une transmission et délibération de mémoire, de lignées, d'ancêtres. Donc il faut bien ce temps-là. Voilà. De côté, après c'est le dérochoir, et là on met et la pointe c'est la pointe dentaire. C'est la première fois qu'un rouge-gorge vient pendant une création. Quand la neige tombe des sommets comme ça, après ça peut être aussi un toit aussi, je crois. En haut savoyard, ils appellent ça dénouver. Voilà.
J'ai récupéré des pots de peinture. Une amie qui déménage, elle a pensé à moi. Alors, je sais pas exactement si je suis inspirée par l'extérieur, mais des oiseaux arrivent dans la création. C'est la première fois que des animaux, d'ailleurs, se présentent ici. C'est vrai que c'est pas... On peut pas dire qu'on va faire 8 heures de création par jour. Hein. C'est pas envisageable, ça peut pas se faire. Donc c'est ponctué de plein de choses différentes. C'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu comme les enfants. Je dois avoir 10 activités par jour différentes. Mais c'est vrai que la promenade en forêt, j'ai la chance d'en avoir une pas très loin. C'est ressourçant, inspirant. Et en me promenant, j'ai l'impression que les idées se déroulent en fait naturellement et celles qui ne doivent pas rester s'en vont. Voilà, elles continuent leur chemin. C'est pas mal, ça permet de faire du tri naturellement. Je considère le dos de la toile comme faisant vraiment une partie intégrante, totale de la toile. J'y apporte beaucoup d'attention. J'ai été styliste couturière dans une autre vie et j'aime beaucoup les finitions et je considère que c'est comme la doublure d'un manteau en fait. Donc voilà, je prends ce temps qui me permet aussi de continuer le process en sachant que j'arrive quasiment à la fin. Donc je fais traîner un petit peu les choses peut-être aussi, c'est peut-être un petit peu inconscient. Mais en tout cas, j'aime que voilà, que l'arrière soit aussi soigné que le reste. Et comme il y a 3 panneaux, c'est donc multiplié par 3. C'est vrai qu'on est souvent le pas dans la neige en vidéo. J'avoue que c'est très addictif et comme on avance dans la saison, je pourrais bien plus faire avoir un profit.
c'est bon de revoir la lumière. Il y a des pas de géants dans la forêt. Incroyable. Bon, j'avais une idée en tête, mais du coup, ça se passe pas comme je voulais. Ça y est, le process se termine. Il n'y a plus que la signature, le vernis. Le nom est déjà là, vous allez le découvrir sur Instagram. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour proposer un format plus long que sur Instagram, pour te montrer le process de ce travail, que ça prend du temps, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de réflexion, autant que de création. Et du coup, si tu as envie qu'on parle de certaines choses, que j'aborde certains sujets, c'est envisageable évidemment, parce que moi j'ai mes idées au fur et à mesure. Je pense que ça va faire comme sur Instagram, ça va se mettre petit à petit en place. Mais ça n'empêche pas d'avoir tes idées. Donc hésite pas. Et puis surtout, tu likes, tu enregistres, tu partages et tu t'abonnes. Voilà, prends soin de toi.